On en vient au 6e vœu donc, de l'UMP qui concerne la piscine des Amiraux. Et je donne la parole à Je rappelle que c'est Madame l'UMP Béal. et l'UDI Modem, puisque je le présente. Je vous donne la parole. Alors, vous me donnez la parole, Monsieur le maire, et donc, encore une fois, c'est toujours des vœux très pratiques, très concrets, qui ne sont pas idéologiques et qui ne sont pas caricaturaux. Aujourd'hui, nous avons une piscine qui fait, par son architecture et ses activités, qui est vraiment quelque chose de très positif. Pour autant, il y a des désagréments qui viennent, en effet, nuire à l'utilisation harmonieuse de ce service public. Donc, évidemment, ça peut faire sourire de dire des mauvaises odeurs dans une piscine, mais en même temps, vous avez un plan qui est nager à Paris et on voit que les difficultés qui sont liées vraiment à cette question, elle est vraiment d'un ordre tout à fait technique parce qu'on peut y remédier au plus vite à ce désagrément, indépendamment évidemment des travaux plus conséquents de réhabilitation de l'ensemble du bâtiment. Alors j'ai cru comprendre, moi je ne suis pas une vraie technicienne ni plombier, mais que ces effluves résulteraient d'un défaut d'entretien des sanitaires et que de la vestusteté et la porosité des canalisations. Alors moi j'aimerais que quelqu'un me réponde, quand pourra-t-on utiliser cette piscine de façon positive, harmonieuse, sans que ça coûte trop cher à la collectivité? Et si vous voulez, bien, je vais demander... Est-ce que je dois retirer mon vœu si on m'apporte la réponse qu'il va falloir attendre la réhabilitation? Alors, je vais donner la parole à Yves Dams qui va vous donner les éléments de réponse et notamment les éléments d'agenda qui devraient vous rassurer. Mais malheureusement, je vais vous inquiéter sur un point. Non, ça ne sera pas à moindre coût puisque la piscine des Amiraux est un chantier de coût énorme. Et énorme, mais néanmoins indispensable. Yves Dams. Bien, merci Monsieur le maire. Alors effectivement, votre vœu concerne les mauvaises odeurs dans les locaux sanitaires de la piscine des Amiraux, ce qui constitue sans nul doute un vrai problème de qualité d'usage. Vous souhaitez la conduite d'un diagnostic et des mesures appropriées sans attendre la réalisation du plan nager à Paris à l'horizon 2020. La réponse est fort brève. Les diagnostics ont été réalisés, les installations techniques sont complètement obsolètes et une opération de réhabilitation lourde débutera l'été prochain pour une durée prévisionnelle de 2 années. Donc, sans attendre 2020, la piscine fermera dans 4 mois, le 3 août prochain, ce qui correspond à la mesure la plus appropriée. Toutefois, je tiens à vous rappeler que la décision de lancement de l'opération a été validée au sein de notre Assemblée en juillet 2012 et que l'ensemble des études, depuis les diagnostics techniques jusqu'aux études architecturales, ont été conduites en 2013 et 2014. Et pour mémoire, je voudrais vous rappeler le programme. Il porte à la fois sur la réhabilitation lourde, la mise aux normes et la restauration de la piscine. Donc réhabilitation lourde car la structure béton requiert des réparations importantes. Mise aux normes puisque les installations techniques sont complètement en fin de vie, donc autant chauffage, ventilation, électricité, plomberie, sous-station hydraulique. Et restauration puisqu'il s'agit d'un immeuble classé monument historique de l'architecte Henri Sauvage. Et que l'opération a pour objet la restitution de l'état initial de la piscine, c'est-à-dire la reconstitution de la verrière, les gardes du corps, les cabines, l'éclairage du bassin, par exemple. C'est François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques, qui est en charge de cette opération. Alors, je vais vous donner une actualité tout à fait récente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en phase d'analyse des offres des entreprises pour les 3 grands lots, et ce qui donnera une proposition en commission d'appel d'offres le 12 mai prochain. Et à la suite, bien sûr, délibération du Conseil de Paris et notification aux entreprises. Donc la préparation du chantier débute à la mi-juin avec l'installation de la base vie, les expertises avant travaux et la fermeture, donc comme je vous le disais tout à l'heure, la fermeture de la piscine est le 3 août pour un démarrage effectif des travaux à la mi-août. Pour complète information, parce que je crains que les 2 années de travaux vous paraissent longues, je vais vous donner juste les grandes lignes par semestre. Donc au 2e semestre 2015, nous aurons le désamiantage, le retrait de la piscine, les démolitions, les échafaudages, la mise en place d'un parapluie de protection.
Au premier semestre 2016, nous aurons les réparations de la structure béton, le coulage d'un nouveau bassin. Au deuxième semestre 2016, tous les lots techniques. Et ensuite, au premier semestre 2017, la restitution de la verrière, les peintures, les menuiseries, etc. Ainsi que les tests des équipements et des opérations de réception. Donc l'ouverture est prévue pour l'été 2017, sachant qu'il s'agit d'un chantier très complexe et qui peut être soumis à des aléas techniques. Par rapport à toute cette information qui est extrêmement importante, je tiens à vous informer également qu'une réunion publique d'information des riverains sera organisée début juin. Donc voici, je crois avoir répondu aux différents points. Bien sûr, j'ai bénéficié de cette occasion pour vous donner l'ensemble des informations techniques de cette opération que vous comprendrez infiniment complexe. Donc, dans ce cadre, je vous demande de retirer votre vœu, encore une fois, et s'il était maintenu, la majorité municipale voterait contre. Merci, c'est un chantier gigantesque, ça fait de nombreuses années que nous travaillons dessus. Moi-même, j'étais adjoint au sport dans la précédente mandature et donc j'ai pu suivre les évolutions compliquées de ce chantier. C'est vraiment d'une rénovation majeure dont cette piscine a besoin et c'est forcément à cette occasion que seront réglés tous les petits problèmes. Votre vœu est-il maintenu ? D'abord, je voudrais remercier Madame de ces précisions qui sont très précieuses. J'espère que c'est pas mon vœu qui a accéléré et que c'était bien prévu au mois de juin. Parce que là, Il ne modifie en aucun cas le code des marchés publics. Et après la réunion d'information que vous ferez, je serai vraiment très en demande, peut-être pour la prochaine ou prochain conseil, que vous puissiez nous indiquer quelle voie alternative vous allez proposer aux adhérents qui sont dans cette piscine, de façon à permettre la continuité du service public. Donc je retire bien volontiers mon vœu. Voilà. C'est tout l'objet de cette réunion, je vous en remercie. Je vais vous rassurer, pour donner un ordre de grandeur, le chantier de remise à niveau de la piscine des Amiraux est évalué et calculé à autour de 16 millions d'euros. Donc on ne joue pas 16 millions d'euros sur un vœu, fort heureusement, et c'est des études très complexes qui ont la piscine des Amiraux. Alors on en vient au dernier vœu de l'UMP, qui concerne en l'occurrence le contresens cyclable. Alors là encore, on a eu l'occasion d'évoquer la question du plan vélo, donc je vais vous demander si vous souhaitez ajouter un élément, et ensuite à Félix Bépeau de bien vouloir y répondre. Parce que voilà, c'est clair, je demande que vous créiez un contresens cyclable rue Custine dans la portion entre le boulevard Barbès et l'angle de la rue Clignancourt. Voilà, c'est clair, c'est net et ça s'inscrit dans le cadre du plan. Merci. Donc, je vais demander à Félix Bépeau de répondre, et notamment sur la cohérence de l'ensemble du schéma. On crée un schéma cyclable cohérent et on ne fait pas petit bout par petit bout. Félix Bépeau. Oui, merci Monsieur le maire. Merci de votre question, Madame Méal. Effectivement, on va faire très très court. Question précise, réponse précise. D'abord, vous dire, Madame Méal, que le comité vélo, vous y êtes invité chaque fois que vous le pouvez, et si vous ne pouvez pas, donnez les indications à Monsieur Kehenec, qui se fera un plaisir de les défendre avec nous tous dans le cadre du comité vélo que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce genre de demande s'examine avec les associations et les élus membres du comité vélo, et donc ce serait intéressant que nous puissions travailler sur vos propositions dans le cadre de ce comité vélo, comme le font tous les élus qui y participent. Ça, c'est la première information que je voulais vous donner. La seconde, c'est que les contresens cyclables se mettent en place dès lors que nous avons une zone 30. Et donc, l'un des sujets qui sera bientôt évoqué dans le cadre d'un prochain comité vélo, c'est l'extension des zones 30, des contresens cyclables d'une manière très précise. C'est le comité vélo dans son ensemble. Et donc, je vous invite à venir discuter avec nous dans le cadre de ce comité vélo. Je vous propose de vous retirer votre vœu, mais je pense que on a des fortunes diverses avec la question, donc je la retire. Et je propose qu'on vote contre votre vœu en attendant d'examiner dans le cadre de comité de vélo votre proposition. Merci. Merci. Juste un mot, Félix a donné les éléments, mais au-delà de l'aspect fin de conseil, même s'il nous reste un vœu encore à évoquer, puisque il vous a été distribué, et donc nous n'allons pas nous séparer tout de suite. Simplement, là-dessus, de façon peut-être plus sérieuse, si on tient beaucoup à ce que le comité vélo s'en saisisse, c'est non seulement bien sûr pour que la
concertation nécessaire ait lieu, mais c'est aussi parce que ces questions doivent être appréhendées de façon cohérente. Et on ne peut pas les prendre bout de rue par bout de rue en fonction des différents trajets. Donc il y a vraiment un besoin de travailler sur la cohérence du plan, sur les continuités cyclables, avant de pouvoir décider sur telle ou telle portion. Et donc au-delà de l'aspect de concertation, c'est aussi la sécurité des cyclistes qui nous incombe et qui nous inquiète. Et voilà pourquoi on essaye de travailler de façon cohérente là-dessus. Votre vœu est-il maintenu ? Alors, je demande à mes chers collègues de me soutenir pour proposer ce vœu au sein du plan vélo, auquel évidemment je me rendrai. Et de toute façon, je pense que c'est important aussi que nous puissions apporter une démarche collective pour rehausser et peut-être donner plus de poids à ce vœu. Donc non seulement je le maintiens, mais je demande à mes collègues de le voter. Je demande aux membres du comité vélo de l'étudier dans le cadre qui est celui du comité vélo. Et donc, je vous invite à ne pas voter ce vœu. Qui est pour ? Contre ? Il n'est pas adopté.